Hey yo! Hey mate, how's it going? Bonjour, bienvenue en direct de l'Australie. Et ça oui. fait 6 mois qu'on est là et c'est la première vidéo, donc vraiment ça C'est vrai qu'on a charbonne. déménagé. Et aujourd'hui, on va tester un truc typiquement australien que vous n'avez jamais vu, c'est-à-dire Le Macaz. McDo. Voilà, le Macaz. C'est Le vrai. Macaz. Ici c'est comme ça Macaz, qu'ils disent. donc Pas McDo. we're on a Macaz run. On va tester les petites nouveautés ici parce qu'ils ont des menus thématiques. On va voir ce qu'ils ont ici par rapport à la France et on va voir surtout si c'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce Vraiment. que c'est bon? Ils ont des burgers différents, des poules différentes, des sauces différentes et des boissons surtout. En fait, les Ouais, boissons. il y a full boisson. Et c'est la première fois qu'on y va le midi, donc je vais enfin pouvoir tester le café. C'est vrai qu'on est toujours allé le soir. Et oui, c'est vrai. Bon, il y a le Big Arch, là, je sais pas ce que c'est. Alors le truc c'est que par contre, Ça, c'est une nouveauté. je sais pas si ça y est en France parce que du coup j'ai jamais vraiment fait gaffe, mais il n'y a pas des descriptions de ce qu'il y a dedans d'habitude. Ou je suis juste fou. Je sais plus. Je crois que oui. Alors, vous voyez, genre, ils ont des doubles Big Mac. Ouais, il y a le double Big Mac, insane. Quarter Pounder, ça c'est des trucs. Enfin, je sais que ça y est aux États-Unis aussi. Le truc à Langus, là, j'ai l'impression que c'était l'équivalent des les signatures. Là, tu sais, on a des burgers super le chers. M. Non, pas le M, signature. c'est genre, je sais pas, le montagnard ou je sais pas quoi, mais c'est des trucs, genre, c'est 15 balles le burger, tu vois. Ouais, c'est énorme. Nuggets. Ah, les Voilà, nuggets, ils ont des big box aussi. hein. des trucs de 40 pièces. 40 Il y a nuggets. 40 nuggets. Ils ont des pilons de poulet, j'ai vu aussi. Ça, c'est le désert. Voilà, ils ont des gros menus comme ça aussi. Ouais, ils ont des big menus. Ah, leur Tu vois, ils pain, sont là, il est les différent, ouais. wings. Là. Enfin, c'est pas des. Ça, je pense pas que ce soit des wings, ça. Mais... Donc, Max Mart, je crois qu'on l'a celui-là aussi. Oui. Alors, c'est pas les mêmes trucs dedans, mais c'est ce qu'ils ont essayé de remplacer. Enfin, c'est ce avec quoi ils ont essayé de remplacer le McFirst, Ouais. qui était Alors, 4,90 le McFirst à l'époque, et maintenant on se fait bien baiser. ils ont breakfast aussi. Enfin, nous aussi, on a des petits déj, mais eux, ils ont sans doute des choses différentes dans le petit déj. Extended breakfast, c'est vrai. Ah, mais du coup, il n'y a pas parce que Ah ouais, c'est trop tard. Mais seulement ils ont... jusqu'à 11h30. Ouais, ils ont beaucoup de trucs avec des œufs, des Ils ont les pancakes. hash browns, le menu du petit-déj au McDo. Bah, normal. Et Tev dit tout le temps que c'est super bon encore. Ah ouais. Je te jure. Bah, on reviendra tester le menu. McDonald's Land Shake. Ça a pas l'air bon ça. Donc vanille, chocolat, fraise. Bon là il y a du Fanta à la framboise. Là t'as tous les trucs Ah du ouais, McCafé. ils adorent le café. Ouais. Oui, ils ont des granités. Ensuite, ils ont les frappés. Ça, c'est des milkshakes. Ouais. Tu peux choisir le lait. Est-ce qu'il y a du lait d'avoine? Il y a full cream. Donc ça c'est du lait de vache quoi. Skim c'est écrémé, soja, Ah si, il y a amande. avoine. Tu peux choisir. Je vais prendre un Lactose café au lait d'avoine. Moi je vais prendre full cream. Les sauces, ils ont beaucoup de sauces aussi. Ouais. Là, ils ont ranch, spicy buffalo. Ils ont un truc que je déplore en France, c'est qu'il y a ici les sauces des burgers. Oui. Il y a la sauce du Big Mac, frère. La sauce du McChicken et tout. Ça, c'est une dinguerie. Je me souviens qu'ils avaient fait un truc comme ça avec la sauce du Big Mac et 2-3 autres sandwichs et c'était trop bon et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas laissé. Let's go! Du coup, ça y est, on a reçu notre Nous avons commande. reçu la commande. Donc vas-y, ouvre Hop tout. là. On a les petites boissons. Ouais, on a nos deux boissons. Moi, Alors je j'ai ne pris sais un pas Sprite. lequel est le chai, lequel est le ice latte, c'était C'est écrit. Ah voilà, chai, ça c'est pour toi. Ils ont été Ice latte, ça c'est des petites, hein, c'est ça? Ouais, c'est des petits, Oui, ça c'est va. des petits. c'est Et ça ok. c'est un large. C'était un Sprite large. Mais finalement, parce que je sais pas pourquoi dans mes souvenirs, le large était vraiment énorme et je crois qu'en France, il est similaire. Oui. On n'en est pas avec des tailles d'américains. En taille, ouais, je trouve qu'en termes de taille, c'est à peu près les mêmes tailles qu'en France. La bouffe McDo ici, Le hash brown. Donc, les galettes de pommes de terre, c'est rosti, moi j'appelle ça des rosti. C'est suisse. ouais, ils adorent ça eux. Dans Ah ouais, tous les ils en mettent brunchs, partout ici. ils en mangent C'est tout le temps, tout le temps. Et moi j'ai testé une fois et moi j'adore. Après c'est très très gras. Moi, je le 3 gras. C'est très gras. Mais, Mais ça, il y en a dans énormément de McDo, je crois. est-ce qu'il y en a Même, en je crois France? qu'il y en a en France. Hein. Ah ouais? Ouais, Je sais pas. il est plutôt bon. Il est bon hein? Il Non, est ça bien va. croustillant. Il est oily sa mère. Mais il a franchement le même goût que ceux que tu achètes dans le commerce. Je Ouais. sais que ma mère en achetait avant des galettes comme ça, là. Tu sais que tu mets au congélo. Ouais. C'est le même goût. Ouais, on peut tester les Avec les sauces si frites. tu veux. Donc avec ça, C'est quoi ça? on a, je crois que c'est la sauce Big Mac ça. Ouais, alors il y a les sauces qu'on dit. Donc il y a ranch et spicy buffalo. Donc ça c'est la sauce Big Mac. Let's go. On les frites. Les frites honnêtement c'est les mêmes partout. Les frites, je trouve que ça dépend toujours les frites de ton McDo. Genre, il y a des McDo, ils les font trop bonnes, il y a des McDo, ils les font très croustillantes, d'autres trop molles. Enfin, Je pense que ça dépend surtout si tu as de la chance. Ouais. Au moment du service auquel tu arrives, est-ce qu'ils les ont faites direct ouais. ou est-ce qu'elles étaient en train d'attendre et qu'elles sont molles quoi. Bon, la sauce Big Mac très bonne. Oui, la sauce Big Mac. Ouais. Bon, de toute façon ça on connaît. Ranch. Ranch.
Ça me fait penser au truc qu'il y a dans les McChicken, ça, Alors, je du pense. coup, ce qui est fou, c'est que instinctivement, pour moi, la sauce ranch, c'est de la sauce barbecue, mais en fait, pas du tout. Et oui, non, là, on dirait la sauce des potatoes. Par contre, il n'y a pas de potatoes, Ouais, maintenant la que j'y sauce pense. Putain, mais oui, c'est vrai. Ils ont pas de potatoes. Parce que là, je cherchais, il y avait que vraiment frites normales. Alors, je sais pas si c'est. Ouais, c'est la sauce. C'est pas la creamy du luxe, c'est Ouais, la pommes sauce- frites. Pommes frites, Ouais. celle qui vient dans le sachet Oui. vert là. C'est la même. Oh putain, je m'attendais à un truc de fou. Bon, Et bah, c'est juste au la final, sauce. On la connaît, mais très bonne. Ouais, c'est bon. Hein. Moi, c'est celle que je prends avec les frites. J'aime pas trop la creamy du luxe, elle est trop épaisse. Ça, c'est quoi? Oula, ça fait peur. Hein. Wow, ça sent le. Mais ouais, ils ont Ça pas. sent le tabasco, ça. Nous, en France, maintenant, on a les frites normales. Je crois qu'on a des frites avec du bacon, des trucs, on a des frites différentes. Les potatoes. C'est vraiment de l'arnaque, ça. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est pas bon? Non, non, je parle des. Oh putain, non, la sauce, elle est pas bonne non plus. Ah ouais? Ah ouais. Oula. non. Wow. Ah ouais? Ah, c'est acide. Ouais, non, celle-là, dégueulasse. Moi, c'est très. On dirait que tu manges du cuivre. Ok, les wings, tu veux qu'on essaye? Donc ici, ils ont des pilons de poulet et des wings, en fait, un peu à la KFC, quoi. Mais ça, c'est nouveau, je crois que c'est édition limitée. Hein. Ah ouais? Enfin, Donc, je ça sais ressemble- pas, mais. C'est vrai que je l'ai ouvert, ça, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on dirait grave KFC. KFC qui ici est dégueulasse. KFC, c'est vraiment pas bon Voilà. ici. Mais on a un ami australien qui habite ici et qui nous a dit que ça dépendait vraiment du KFC où t'es allé et que à Skip, celui où on est allé nous, Ouais, il c'est était vraiment vraiment pas la bon. cour des miracles. Oui, Il est c'est vraiment connu le truc. ici pour être, c'est un KFC de zinzin. Ouais, je pensais que c'était des tenders. Ah, Moi, j'aime pas trop les wings, il y a que des os. terrible. Moi j'aime bien les wings. Celles du Hungry Jack's, elles sont très bonnes. Mais c'est toujours à peu près le même goût, ce truc-là. C'est le même goût. Ouais, c'est bon. Peu importe La où panure, tu elle est récupères. bonne. Mais ouais, ça c'est le même goût que ceux du KFC en France. Oui. C'est quasiment le même goût que ceux du Hungry Jack's. Ceux qui sont vraiment bonnes, c'est ceux du Woolies. Woolies, incroyable. Ouais, alors comparons avec les nuggets. Moi j'ai déjà mon avis sur les nuggets d'ici. Bon, ils ressemblent à ceux de France, C'est exactement le même goût. en apparence. Enfin, c'est la même forme, pardon. Ceux de France, c'est vraiment les meilleurs. Ceux-là sont honnêtement pas bons. Ils sont pas très bons, mais c'est pas les pires nuggets que j'ai mangés en Australie. Je sais pas, moi c'est vraiment. Ce pas McDo mon délire. les fait plutôt pas mal. Bah, enfin, pourtant c'est la même recette. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs. Moi je les aime pas. Non, ça va, ceux-là, je les aime bien. Ils sont jamais croustillants. Ils ont un espèce d'arrière-goût qui me plaît pas, ça fait vraiment pâte dégueulasse quoi. En fait c'est toujours la même chose, même en France ça c'est de la pâte etc. Mais pour le coup, je sais pas. Moi ici ceux-là je les aime pas. En fait, la panure, les épices et le poulet ont un goût un peu différent de ceux de France. Mais alors, ceux-là, enfin, moi en tout cas, juste ceux-là, je les préfère. Ils ont vraiment pour le coup un goût beaucoup plus artificiel que, Oui. que ce qu'on a en France. Quoi. Même ceux du Japon ils sont plus proches de ceux-là que des Français. Et je les trouve pas incroyables. Donc pour le coup, honnêtement, ici en termes de poulet, je préfère large ça Les wings, ouais, que les nuggets. Non, celui de ce McDo, moi j'aurais pu prendre les nuggets, j'aurais pu prendre une boîte de 10. Mais c'est vrai qu'en France, les nuggets, c'est. Je sais pas, tu manges des nuggets, c'est une folie quoi. C'est le meilleur truc. En fait, toutes les semaines, j'ai envie de nuggets. Le café, j'ai pas eu le temps de débrief, mais. Bah, c'est du lait quoi. Genre là, il y a zéro, enfin, il y a une goutte de café dedans. Après, il y a du lait d'avoine, donc ça a goût lait d'avoine, mais là, je bois du lait. Donc très très déçu du café de McDo. Aïe, terrible. Parce que faut pas oublier que l'Australie c'est le pays du café soi-disant, avec voilà ils ont une culture du café, ils adorent le café et tout. Donc Alors, ici, c'est vrai que toi tu nous as vanté les mérites de l'Australie du café. Alors maintenant qu'on est ici depuis 6 mois, quel est ton feedback sur le café d'ici? alors le café d'Australie, le truc c'est que dans les 3 quarts des cafés où tu vas, t'auras jamais de mauvais café, c'est souvent quand même bon. Après pour trouver un très très bon café, je trouve que c'est plus compliqué parce que en fait ils ont des dosages un peu différents avec le lait et le café. Et du coup vu que moi je prends des lattés, des flat white, des cappuccinos, des trucs comme ça, des fois il y a trop de lait par rapport au nombre de shots d'espresso et du coup le café n'est pas très fort en goût de café. Ça veut pas dire peut-être que leur café est pas bon, ça veut juste dire qu'ils mettent trop de lait par rapport au café. Trop dilué, voilà. C'est trop dilué et du coup tu le sens moins, donc moi je préfère en France ou ailleurs. Par contre en France, je trouve que c'est plus facile d'aller dans plein de cafés et là le café il est dégueu, genre il est trop amer, trop acide, trop fort, pas bon. Alors qu'ici je sais que peu importe où tu vas, je vais avoir un bon café quoi. Donc voilà. Ouais, nous du coup en France on a une échelle plus large. Voilà une échelle Ça plus large. peut aller bien plus haut, mais ça peut aller bien plus bas. Ça peut aller bien plus bas. Alors que ici ils sont plus, voilà, c'est régulier quoi. Plus c'est médium. régulman. Alors toi t'as pris le burger du moment je crois. Le burger du moment. Le burger du moment qui s'appelle le Big Arch. Le Big Arch. Donc Antoine il prend souvent plutôt du bœuf. En fait moi je prends toujours 2 menus. Donc, je suis un gros Oui. sale, donc je Oui. prends toujours un burger au poulet, un burger au bœuf. Donc là t'as pris. J'ai pris là du bœuf. Il est bon, quand Le même. Big Arch. Il a l'air beau C'est montre-le. c'est la même boîte que le Big Mac. Sans le faire tomber. C'est un peu ça C'est le challenge. C'est un peu ça le défi. Honnêtement, ça ressemble à un Big Mac sans les taches du milieu.
Alors moi j'avoue je suis pas très spécialisée en burger bœuf, vu que je prends toujours du poulet, mais oui ça ressemble à ce que tu prends. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme cornichon, bordel? J'ai l'impression qu'il y a du fromage, beaucoup de sauce, Ouais, fait et deux steaks. je sens, Mais c'est je la sens sauce. les cornichons de là. Après moi j'adore, mais... Alors, vous allez péter les plombs. C'est un Big Mac sans l'étage du milieu. Sans les têtes du milieu, bah du coup c'est une arnaque juste. C'est-à-dire que c'est littéralement, c'est de la sauce Big Mac, c'est 2 steaks, c'est la même salade, les mêmes oignons, les mêmes cornichons. Il n'y a juste pas le pain du milieu. Bah, c'est une honte. Après si tu veux pas trop de pain, c'est mieux. C'est peut-être pas le même fromage. Non, le fromage Parce elle que est différent. Le fromage, ça a pas l'air d'être du cheddar. C'est pas mauvais, moi j'aime bien le Big Mac. Hein, Oui. mais- Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de sauce et du coup c'est plutôt bien. Alors, verdict, c'est bon ou Parce pas? que ça m'arrive quand même. Moi je fais partie des gens. Toi je sais que t'es pas du tout comme ça. Je suis partie Oui. des gens qui trouvent toujours que la bouffe est sèche. Ah oui, Anto, il a vraiment une... Mais je suis sûre que vous êtes plein à être comme ça, mais vraiment, il a une obsession de la sauce. Mais oui. Et vraiment, il faut que son burger, il se noie dans la sauce, dans le fromage, dans les trucs comme ça et tout. Sinon, il me dit toujours, ah, tu trouves pas que c'est sec? Et moi, à chaque fois, je suis là, bah non, le burger, il est normal. Enfin, après, c'est sûr, des fois, quand il y a plus de sauce et de trucs dedans et que je le sens plus, après, peut-être que c'est plus lourd, donc ça peut m'écœurer plus vite. Ouais. Mais moi c'est sûr que je fais vraiment partie des gens qui disent tout le temps c'est sec. Et tu trouves pas que c'est peut-être plutôt le pain? Parce que pour moi, c'est plutôt le pain, en fait, qui... De toute façon, dans un burger, ça peut vite être sec. Parce que Oui, si c'est la la viande, viande. elle est trop cuite. Oui, le pain. Si le pain, il est un peu sécos rassis là, et qu'il n'y a Oui. pas assez de sauce, Oui, t'es mort. oui, les légumes et c'est tout. imbouffable. Donc non. Moi, je trouve qu'il y a toujours assez de sauce dans les burgers McDo, mais toi, pas toujours. Honnêtement, ouais, moi ça dépend vraiment. Celui-là, pour le coup, il y a de la sauce en haut et en bas. Oui, là, quand même, ça va, ils t'ont régalé en termes de sauce et de fromage, non? J'ai rien à dire. Ah, il n'y a rien à dire. Bon, le fromage, non. Le fromage, bon, au McDo, il est oubliable. Je pense que franchement, tu le mets pas et tu le sens pas. Ouais, y a pas, le fromage en Australie n'a Parce pas que trop de goût, donc... Les burgers de McDo, on va être honnête, ils ont vraiment juste le goût de la sauce. Bon, voilà. Oui, Après, t'as même la le- différence si c'est du poulet de texture un peu, si c'est du poulet. Ouais, le ou du poulet, c'est bœuf, la peut-être panure. un peu les épices et tout, mais honnêtement, je suis incapable de te décrire précisément ce qu'il y a dedans en le mangeant les yeux fermés. Oui. Je pense pas que je vais goûter le bœuf, parce que de toute façon, je sais pas... c'est pas bah, moi, j'en mange pas vraiment de base, donc je pourrais pas vous donner une comparaison par rapport à ça en France. D'accord. Le poulet. Alors ici, ils ont 2 burgers au poulet. Ils ont le McChicken qu'on a pris en spicy et ils ont le McCrispy. Alors le bun est très mignon. C'est un petit bun fluffy comme ça là. Un petit bun fluffy. Donc, la panure du McCrispy, c'est pas la même panure que le McChicken ici. Et c'est ça qui fait la diff. Et moi je trouve que Attends. Mais t'en es à ce niveau d'expertise, de précision sur le truc, toi? Bah oui, mais ça se voit sur la photo. Ah même. non, mais pardon, j'avais pas. Ah oui, bah je le sais. J'étais vu pas familier avec ton game. Ah si. Bah si, parce que j'ai goûté les deux. J'ai goûté le McChicken parce que c'est ce que je prends toujours en France et le McChicken n'est pas très bon ici. La panure du poulet est pas bonne, le poulet est pas très bon, la sauce et tout non plus. D'accord. Mais le McCrispy, la panure est trop bonne. Bah, c'est ce que, comme ça dit, c'est très croustillant. Et le poulet est meilleur, enfin le pain, tout. Donc quitte à prendre les deux, autant prendre le McCrispy. Bah, je pense que je l'ai goûté quand il est arrivé en France. Un délice. Bah, là, cette panure, 10 elle sur me 10. fait vraiment penser à une panure de nuggets. Ouais. En fait, j'ai l'impression de manger un énorme nugget. Ouais, c'est ça, c'est un nugget hyper croustillant. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils réussissent mieux leur McCrispy que les nuggets. Moi, c'est mon 10 sur 10. C'est pas mauvais, ça me fait pour le coup vraiment penser au beurre au poulet du McFirst. Sans le ketchup, mais. Incroyable. Et ça, il y a eu une édition limitée où ils le faisaient avec du miel et de la sauce piquante, c'était trop bon. Ouais. Mais ils ont une obsession avec ça. Avec le miel. Ils le font ici, ils le font à UMG, ils l'ont fait dans un autre truc aussi, le miel machin, je me souviens qu'on l'a Mais vu. ils adorent le miel, les Australiens. Il y a des rayons entiers de miel. Le chili, miel chili là ici, c'est un combo, c'est un classique. Ouais, ils adorent. Moi j'ai McChicken. pris un Ouais. Mac Spicy. Ah non. Oula. Oula. Non, ta panure a l'air d'être comme celui-là. Ah non, je pense que c'est le même. Mais pas du tout. Ah ouais? Elle a pas du tout la même tête la panure. Mais je ne sais pas ce que c'est le tien. Attends, pardon. C'est encore une espèce à part. Tu peux comparer les deux si tu veux, mais il a pas. Vous voyez ce burger là par exemple, celui-là, je l'ai même pas encore goûté, il a l'air sec. Non, tu Il a le l'air sec. juges trop vite. Je ne vois pas où sont les épices. Je pensais qu'il y avait une sauce épicée, mais en fait, c'est le poulet. Je pense que c'est le poulet qui est spicy. Je pensais que c'était une sauce épicée. Mais regardez-moi ça, il n'y a quasiment pas de sauce. Ça, je sais que je vais faire un croc, regardez bien, et je vais dire quoi après? C'est sec. C'est sec. Ça colle au palais, c'est sec. Est-ce que ça pique vraiment? Honnêtement, ça picote. Le poulet, il est mou.
Ah, bizarre. Il est pas du tout. Bizarre. Il est pas du tout. Non, en fait, c'est parce que c'est une cuisse de poulet. Enfin, non, faille. Oui, c'est ça, Oui, c'est un haut de cuisse. C'est ça, c'est un haut de cuisse. Et c'est un morceau d'ailleurs qu'ils ont genre partout ici. J'adore. Les hauts de cuisse de poulet, on a très peu de pilons, enfin très peu. On voit moins de pilons de poulet ici là au supermarché partout. Et par contre, Des ils ont blancs. du haut de cuisse partout. Parce qu'ils font beaucoup de barbecue en Australie. Ouais. C'est une grande culture Donc du ça, barbecue. ouais, là c'est ça, mais honnêtement, Tu préfères le non, bœuf celui-là est merdique. Faut que je goûte. Déjà, il est sec pour commencer, donc ça. Alors va, déjà, le pain n'est pas le petit bun parfait que je vous ai montré là. Vraiment le McCrispy. Mais le pain, c'est une éponge. Mais c'est pas ici, ça. Ça n'a aucun goût. Non, en plus. Et ça, c'est vraiment un burger. Parce qu'en plus, c'est du poulet frit, donc c'est censé vraiment être, tu vois, Ouais. un peu, Ah, si, ça pique. un peu croquant. Un peu. Mais celui-là, les yeux fermés, tu peux faire un croc dedans. Il n'y a aucune différence de texture. Ouais, c'est pas, c'est pas du tout crispy. Pendant toute la durée du côte de la bouchée. Et la sauce, je peux pas te dire quel goût elle a, je l'ai pas goûté. Bah, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis une sauce piquante, quoi. Piquante, ouais. Après, le poulet, déjà suffisamment. Non, c'est pas mauvais, mais piquant. je préfère mon McCrispy. Si vous venez en Australie, c'est le McCrispy, c'est pas, pas le McChicken. Ne vous faites pas duper. Bah, je vais en profiter, moi, pour goûter mon chai. Après, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai eu très très peur. Je savais que c'était un ice latte pas bon. Tous les cafés qui font leur ice latte avec ça, c'est qu'ils ne savent pas faire le café. C'est qu'ils sont encore bloqués en 2008. Avec ça, c'est-à-dire quoi? Le couvercle comme ça, ouais, il faut le couvercle. Le couvercle est un indicateur de qualité. Je t'assure. Si je vais dans un café... Quelle est cette théorie fumeuse? Si, je l'ai vu sur TikTok et j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos avec des centaines de millions de vues et de likes. Ah, j'ai déjà des centaines de millions de cafés, mais non. Non, donc je ne suis pas la seule à penser ça et je suis d'accord d'avoir trouvé mon peuple que les cafés qui ont ce truc-là, vous faites du mauvais café les 3 quarts du temps. Ce n'est pas bon, c'est le truc à plat. Alors c'est vrai que ça, pour moi, c'est quand même plus un couvercle de milkshake. Oui. Mais c'est juste parce que je pense qu'ils utilisent tout... Enfin, ils vont pas se faire chier à faire des emballages différents. Oui, non. Alors ton chai? Le chai est très très bon. Le chai, il n'est honnêtement pas mauvais. Il est pas épicé, il est très sucré. Il est sucré, mais il est bon. Pour moi, c'est le même que le Parce Starbucks. que, ouais, tu sens la cannelle et tout. Je trouve qu'il est peut-être même meilleur que Starbucks. Mais ça fait tellement longtemps que je suis pas allé à Starbucks. Mais il n'y a pas de chai au McDo en France. Vous avez pas de chai latte? En fait, c'est au McCafé. Donc, ouais, mais est-ce qu'il y a du chai? En tout cas, de ce que je sais, c'est que sur la borne en France, il faut vraiment que tu ailles dans les McCafé, machin. Ça te le propose pas dans les boissons. Les boissons, c'est toujours Coca, Sprite, Fanta, machin. Mais est-ce qu'il y a un McCafé dans chaque McDo en France? Ou c'est en option? Quasiment tous peut-être maintenant ils ont un McCafé. Non, pas en tout, je crois. Ah. Mais parce que ça par exemple, parce que aussi les McCafé en France je pense ça ferme au bout d'une certaine heure, alors que là si tu veux un chai à 22h, ici tu peux prendre un chai à 22h. Ouais, en fait eux ici il n'y a pas vraiment de coin McCafé. Ouais. Mais je sais pas comment ça marche le McCafé, est-ce que c'est juste une question de comptoir et tout, parce qu'à mon avis tu veux quand même prendre des viennoiseries, trucs comme ça. Ouais. C'est quoi ton plus gros culture shock depuis qu'on est ici en Australie? C'est les horaires. Mais je savais je pense qu'Anto il va dire pareil, c'est que ici tout le monde se lève à 5h du mat, mais tout ferme à 13-14h. Donc si tu vas aller dans un café, enfin oui surtout les cafés parce que les magasins non, les magasins ils ferment pas tous à 13h. Les centres commerciaux c'est plutôt fermé à 17h mais même ça c'est tôt parce qu'en France ça ferme vers 19h-20h. Donc voilà ici il faut que tu te réveilles le matin sinon tu t'es baisé. Ouais. En fait leur journée est entre guillemets grave en décalé par rapport à ce que nous on est habitué à faire. Ouais. Parce que vraiment, comme ils se lèvent très tôt, pour eux en fait, la fin d'après-midi, c'est genre 15h. Ah oui, c'est déjà la fin de la journée. 15h, c'est vraiment, en fait, ils vivent avec le soleil. Quoi. Oui, après donc, voilà. Quand le soleil s'est couché, pour eux, c'est vraiment la fin de la journée. Le soleil ici se couche à 17h30. Oui. 17h30, en fait, il n'y a plus personne dans les rues, ça commence à se vider. Quoi. C'est le soleil. À 19h. Il y avait personne. Oui. Il y avait son père. Mais c'est sûr. Vendredi soir, 19h, il n'y avait personne. Oui, mais parce que les gens, ils vivent avec le soleil. Et voilà, en fait, il faut se dire, imaginez-vous quand même en France, si tous les jours, il fait nuit à partir de 17h30, 18h, bah on vivrait pas jusqu'à 21h tout le temps. C'est pas... Les gens, ils vivent beaucoup dehors et tout ici, ils font du surf, des trucs. En France, il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans les villes, dans les restos, les immeubles. Dans les villes, dans les campagnes. Non, mais voilà, du coup, forcément, ils vivent pas par rapport à la nature et au soleil et tout, je trouve. Alors qu'ici... Non, beaucoup moins. Bah en fait, d'autant plus que là, on est dans une ville qui s'y prête particulièrement, qu'on n'est pas à Sydney ou à Melbourne, où c'est vraiment plus urbain. C'est un peu plus tard, mais même Sydney, les 3 quarts des trucs fermés à 14h. Non, mais oui, même Sydney. Hein, parce il n'y avait que le quartier asiatique. Le culture shock a commencé à Sydney. Oui, exactement. Les quartiers asiates d'ici, c'est vraiment l'équivalent des kebabs de chez nous. C'est les trucs qui restent ouverts. C'est les trucs qui restent ouverts jusqu'à minuit. Ah, mais il reste une toastie. Du coup, j'avais oublié, mais on a pris le toasty. On a pris un toasty. Parce alors que... ici, c'est culture sandwich. Ouais, ils adorent sandwich, grilled cheese, tartine, avocado toast. Et ils appellent ça des toasties. Et parce que par contre, il n'y a pas le croque McDo. Genre moi je prends tout le temps croque McDo et ça n'existe pas. Donc c'est ça.
C'est l'équivalent du croque-McDo, on va dire. Hein. Vas-y. Alors c'est une espèce de pain... Le pain ne me fait pas envie. On dirait qu'ils ont copié le pain du croque-McDo, En fait, mais ce qui est raté. trop bizarre, c'est que le pain, on dirait qu'il est fermé sur le haut. Je sais pas comment te dire, tu vois. En fait, on dirait qu'ils l'ont tellement écrasé qu'il y que a c'est une- devenu... Ouais, il y a une espèce de croûte qui s'est formée dessus. J'ai jamais vu de la mie de pain faire ça. On y va. Je vais prendre le couteau, il y a plein de jambon. Alors, C'est sec. c'est sec. C'est sec. De ouf. Vraiment, moi, le croque-McDo, c'est ma vie. Hein. Ça va. Mais le pain n'est pas aussi bon que celui du croque-McDo. Le fromage n'est pas aussi bon que celui du croque-McDo. Et le jambon n'est pas aussi bon que celui du croque-McDo. Non, alors le jambon ici, c'est vrai que c'est vraiment... Mais après, c'est pas dans la culture aussi, quoi. On a la charcute, les trucs comme ça, ici, c'est pas là que tu viens le chercher, quoi. Mais ça, c'est vraiment les 3 ingrédients vraiment français. Jambon, fromage, pain. Donc, Ah oui, là, je serais choqué de dire qu'en Bah là, Australie... t'enlèves le fromage, c'est un jambon beurre, quoi. Mais oui, ce serait grave de dire qu'en Australie, le croque-McDo est meilleur que celui de France. En termes de goût, après, il faut aussi se dire que nous, on est habitués à tous nos goûts en fait d'enfance. On est habitués au goût du poulet en France, habitués au jambon, tout. Et du coup, les Australiens, eux, je suis sûr qu'ils diraient qu'ils préfèrent leurs nuggets ici ou leur croque-McDo ici qu'en France, peut-être. Oui. Peut-être pas. Mais en fait, bon, finalement, ça reste après le même équivalent parce que je pense que tu préfères toujours avoir un vrai croque-monsieur fait toi bien à la maison Oui. avec de la béchamel et tout dans un resto que de manger un croque-McDo. Ah, j'adore mes croque-McDo. Bon, c'est les avis désastreux, ça c'est Ouais. personne n'est épargné, c'est pas grave. Je pense que ici, en fait, je sais même pas si tu compares ça à des toasties parce qu'honnêtement, les trucs qu'il y a dans les surtout Non, les dans les avocado cafés. toast, les Ouais. toasties qu'il y a dans les C'est cafés. bien parce que meilleur. Moi, pour le coup, je travaillais dans un café pendant les 3 premiers mois où on est arrivé ici là, un café qui est vraiment juste de l'autre côté de la rue Ouais. et on en faisait et ils étaient vraiment bons. On passe au dessert. J'ai apporté le dessert, N'importe quoi. des paniers de Yoplait. Qui Arrêtez. avait cette ref? Arrêtez-le. C'est plus d'ancien. Ok, dessert. La apple pie. Ça, moi, je n'aime pas. Ça, moi, je n'aime pas, mais je me dévoue pour goûter à chaque Mais ça, McDo. on n'en a pas en France aussi, ça. Si, je crois qu'on a un espèce de Quasi truc à la sûr pomme, qu'on pas l'a, bon. la De tarte à la pomme là. toute façon, les trucs à la pomme, c'est mid, c'est vraiment pas ouf. Ah non, ça dépend. Un crumble. Pas bon. Oh non, un bon crumble aux pommes là. Non, mais c'est bon, mais voilà, c'est pas un gâteau au chocolat, quoi. Oui, non, C'est pas mais un tu truc compares au aussi si tu c'est mets pas du un- chocolat dans l'équation. Je préfère une tarte aux fraises oui, qu'un c'est sûr. crumble, quoi. Ah non, Ah, si, si, si. je préfère un crumble. Crumble ou tarte aux fraises, il faut voter dans les commentaires. Je préfère une tarte au citron meringuée tous les jours qu'un crumble. Oui, bah ça c'est citron. Oui. Tarte au citron meringuée qu'un crumble, oui. Mais Oui, une bah, tarte voilà. aux fraises, non, mais un crumble. Non, mais les gâteaux à la fraise super bons aux fruits rouges, je préfère ça qu'un. Bah, après, de toute façon, il y a des crumbles aux fruits rouges. Mais moi, ce que je n'aime pas dans ce truc, c'est tout le tour en fait, qui est pané, frit, c'est écœurant, je trouve. Et je l'avais goûté au Japon, je crois, parce qu'il me Au semble qu'ils Japon, l'ont ils en aussi. ont. Et En fait, c'est pas mauvais. C'est pas très mauvais parce qu'il y a le goût de cannelle et tout. Ouais, il y a de la c'est- cannelle. Donc je sais pas si c'est de la cannelle Ça là-dedans. vient chaud en plus normalement, mais là. Mais le truc, c'est Là, on l'aura pas que chaud. c'est trop gros en fait. Enfin, moi, je fais un croc et après, je suis en mode, bah, je fais ça en 10. Genre là, vous voyez quand même à quel point c'est huileux. Enfin, de toute façon, c'est de la friture, mais. De toute façon, je trouve qu'il y a trop de pâtes par rapport à la pomme à chaque fois. C'est vrai. Après, ça peut-être pour le goûter, pourquoi pas, mais là, après avoir mangé McDo, c'est pour m'achever quoi. C'est vrai que rajouter de la panure et tout par-dessus, c'était Non, un peu là, abusé. c'est- Mais en même temps, tu voulais le faire comment sinon ce truc-là? Le dedans est pas mauvais. Les pommes et la cannelle et tout, mais ce truc. En entier, c'est chaud. La petite texture un peu de. De pâte à churros quoi. En fait, le truc, c'est que je trouve ça bon. Oui. Mais je me demande quand est-ce que tu manges ça. Parce que ça, au petit-déj, c'est pas possible. C'est déjà trop gras. Ouais, ça au En McDo. dessert, après avoir mangé, possible. c'est trop lourd. En Donc c'est goûter. au goûter tout seul. Mais il n'y a pas de goûter ici en plus. Faut pas Mais- trop de goûter. Donc, Ah bah oui, parce que vous avez compris, si la fin de la journée c'est 17h30, le goûter c'est genre c'est 14h quoi, maximum. Ouais. Moi j'ai pas. Ah ouais, je peux y retourner. En fait, c'est surtout avec tous les trucs qu'il y a sur le menu. Qui prend ça? Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui le prennent, mais ça Mais aussi qui pour prend moi. ça Alors, je pense que ça s'apprécie vraiment quand ça sort chaud et que dehors il fait froid. Oui, bah pas en Là, on Australie. est du à la coup. plage. Honnêtement, bon, là dehors, après, chez nous, là, c'est l'hiver. Bon, après l'hiver, il fait 20 degrés. Je suis sorti en pull aujourd'hui, j'étais un petit peu pas à l'aise. Je suis sorti en pull aujourd'hui, j'avais trop chaud. Mais ça, je pense que c'est vraiment un truc de novembre à février. Oui, c'est plutôt banger. un goûter d'automne-hiver quoi. Ouais, voilà. Ouais, avec la cannelle et tout, tu vois, Ouais, un chaud. petit mois Un petit d'octobre. café là. avec. Un petit mois d'octobre, mois de novembre, tu vois, là, Ouais. tu commences à mettre un peu une doudoune et tout, tu te dis, hop là, ça. Ensuite, on a pris des. C'est quoi? C'est des McBites? Une espèce de donut.
Parce qu'ils aiment bien les donuts. C'est un donut fourré. Ouais, c'est un donut fourré. Alors celui-là, par contre, j'ai beaucoup d'attentes parce que c'est fourré au Biscoff. Et le Biscoff, ils adorent ici. C'est du spéculoos. Et ils en mettent partout. C'est de la pâte de spéculoos. Ouais, c'est de la pâte à tartiner, mais c'est du spéculoos. Et du coup, ils en mettent dans les glaces, dans les milkshakes, sur les toasts, dans les céréales, tout. Genre, il y a tout qui est au Biscoff. Donc, il n'y aura pas ailleurs qu'en Australie un donut au Biscoff. Ouais, mais chez nous, même si on en a peut-être au supermarché, alors déjà, j'ai pas trop remarqué et surtout, personne ne fait ça et c'est pas du tout à la mode dans les cafés ou quoi que ce soit, alors qu'ici. Non, dans les cafés, tout, mais moi, ma mère, elle en achète de la pâte à tartiner au spéculoos. Ah ouais? En fait, je sais pas, ma mère, elle a découvert le spéculoos un jour et alerte déception. Le donut est sec, la pâte. C'est pas moi qui le dis. On dirait qu'il a été fait hier. Oui, c'est sec. Ah, c'est sec. On a pris le deuxième, à quel goût? Ah non, Quel ça c'est deuxième ça. Ah, j'ai cru qu'on avait pris un deuxième. Ah non, il n'y a pas de deuxième. Ça, c'est la fin, ça. Hein. Ah, j'ai cru qu'on avait pris un donut. Ton seul et unique donut, c'est celui-là, et il est sec. Il est sec et seul. Il est sec et seul. Après tout ça, je me dis qu'on peut goûter une glace. Ah, petite glace, là. Sachant qu'ils ont, et je sais pas s'ils ont des sundaes, mais ils ont des soft serve, ça c'est sûr. Des espèces de pods normaux, mais ça c'est un truc différent, mais je veux dire. c'est des glaces à l'italienne. Ça reste c'est la même chose, hein, c'est McFlurry et Sundae. Ah non, soft serve c'est pas un sundae. Non, ça n'a pas le même goût, j'ai goûté. Mais il y a soft serve c'est glace à l'italienne. Ensuite il y a les, je sais plus, il y a les sundaes. Et après il y a les McFlurry, mais ils sont juste pas les mêmes toppings et les mêmes. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. D'accord. Il n'y a pas les mêmes toppings et les. Si t'as fait une connerie. De toute façon c'est moi qui fais le montage, je vais voir la connerie. Hein. Mais toi tu prends M&M's et je crois qu'il n'y avait pas M&M's ici. Eh bien M&M's ici, ils le font avec les tout petits M&M's là, qui ressemblent à des Skittles. Oui. Et ça va pas de faire ça. Alors que les gros M&M's là, bien crunchy là, existent. Oh non, c'est pas des Skittles, pardon, c'est les petits M&M's qui ressemblent à des Smarties. Ouais, des petits Smarties. Ok, bon, interlude glace pour terminer. Donc j'ai pris un soft serve. C'est une glace, l'équivalent d'une glace à l'italienne hein, avec. C'est quoi dessus? C'est un Kit Kat ou c'est un bout de bois là? Un bout de bois. Un bout de cannelle? Non, je sais plus ce que c'est, mais c'est une espèce de gâteau d'ici. C'est pas le Tim Tam? C'est pas un Tim Tam, mais je sais plus ce que c'est. Ah. Bon, ça c'est une glace à l'italienne vanille, non? Ouais, oui, ça va. Oui, Mais en fait, c'était le seul truc qu'il y avait d'un peu original, entre guillemets, parce qu'il y avait des McFlurry Oreo. Est-ce qu'il y a des sundaes du coup? Il n'y avait pas de sundae, non. Ah voilà. T'as raison. Il me semble qu'il n'y a pas de sundae. Non, il y avait que des McFlurry Oreo, M&M's, et après c'était genre avec des coulis. Parce que moi j'ai l'habitude de prendre un sundae et toi un McFlurry en France. Ouais. Et je crois que la première fois qu'on est venu ici, j'ai fait bah je peux pas prendre deux sundaes, il y en a pas, je suis obligée de prendre un McFlurry. Et c'est vrai que quand j'ai mangé McFlurry, je me suis dit bon, il y a quand même plus à manger et c'est trop pour moi, je préfère le sundae. Mais ils font pas de sundae. Pas de beaucoup non, parce que le McFlurry à l'époque c'était vraiment un banger. Non mais ça c'est sûr. Quand il y avait encore les grosses cuillères en plastique là. Maintenant bon, c'est un peu ah ouais, non, ça n'a pas du tout la texture que j'imaginais. Ah ouais? Mais un truc par contre qu'on n'a pas dit, c'est que ici, dans quasiment toutes les chaînes de restauration rapide, et après dans certains magasins style des petites supérettes ou des pharmacies, etc., c'est que des enfants qui travaillent. Ah oui, voilà, par contre, il n'y a que des gosses. Alors, Vraiment. On n'avait pas du tout compris au début, mais en fait, donc ici, les enfants ont le droit de travailler en dessous de 18 ans. Ouais, à partir de 14, je crois, ou 15. Ouais, 13-14 ans, je crois. Et ils sont évidemment payés bien moins cher que les adultes. Et du coup, il y a une forte demande dans ce genre d'enseigne, parce que du coup, bah, c'est du travail pas cher, quoi. Ouais. C'est de la main-d'œuvre pas chère, pardon. Ils sont encore là, c'est que des gosses de 15, 17 ans, je pense. En fait, des fois, c'est le rush à 20h. Et en fait, il y a même il y a à peine, je sais même pas si des fois, il y a une manager de plus de 25-30 ans. Ouais, le manager, il est dans cette dernière année de lycée, il est en terminale. Ouais, voilà, c'est que des enfants. Même le manager, c'est quelqu'un de très très jeune. Et du coup, le resto, il va à 2 à l'heure. Il y a des erreurs, il y a des trucs. C'est juste des gosses en même temps de 14 ans qui sont là au McDo. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu spécial. J'y ai pas suffisamment réfléchi pour l'instant, j'ai pas trop encore d'avis dessus. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment surpris d'aller, tu vois, genre prendre un McDo un samedi soir. Et là, il y a un enfant de 14 ans, mais tu sais, même à gig et tout, quoi. Oui, en plus, il travaille le dimanche, des fois, jusqu'à 20h. Ils sont tout pitchounes, vraiment. Ils te ramènent ta commande comme ça, t'es en mode, wow, vas-y, c'est samedi soir, va jouer à Fortnite, frérot, je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, d'un côté, c'est bien parce que s'ils bossent un petit peu comme ça, peut-être les week-ends ou je sais pas, de temps en temps, tu sais, ça leur. Oui, ça leur fait de l'argent en plus. Ça leur donne la valeur travail, quoi. C'est sûr, c'est cool, mais. Et ouais, mais ouais, ne soyez pas surpris parce qu'il y a vraiment plein d'enfants dans les fast-food. Ouais. Très très jeunes. Parce qu'après, moi, vraiment, les seuls enfants en France que. Enfin, je sais qu'ils travaillent très tôt, c'est les enfants des gens qui ont un commerce. Oui. Genre, tu sais, si ton père il est boucher, poissonnier, qu'il a un magasin, une supérette et tout, forcément, pendant les vacances, tu vas aller bosser avec lui. Putain, parce que je suis en train d'attendre. Non, t'inquiète pas, je la regarde parce que j'ai peur qu'à chaque fois ça coule et tout, mais en vrai, j'ai plus faim.
Mais après, ouais, la glace, C'est vraiment une glace pour les enfants, ça. La glace, c'est pas mauvaise. Je crois que c'est. Enfin, ça me fait penser quand même au truc du Sunday. Ok, du coup, conclusion. Bah, moi, je vais être direct. C'est pas mauvais, mais si on doit comparer le McDo australien au McDo en France, le McDo en France tabasse le McDo australien, que ce soit au niveau des burgers, au niveau des sauces, au niveau des glaces, au niveau du poulet, enfin de tout. Je dirais juste qu'ici, il y a plus de choix de boissons et ces espèces de gros bundles, là on n'en a pas pris évidemment, mais c'est sûr que si t'es 4-6 personnes, tu peux avoir vraiment des big menus pour pas cher. Pour le coup, ça va être beaucoup moins cher. Ouais, avec beaucoup de bouffe. Alors qu'en France, je pense que tu as peut-être des menus duo, des fois comme tu dis des temps forts, tu vas avoir des menus spéciaux, mais sinon tu n'auras pas des gros menus avec 6 personnes, quoi. Donc voilà. Et après pour juste les restos en général, c'est vrai que c'est pas trop un endroit très agréable le McDo où se poser ici, alors qu'en France, des fois tu peux juste prendre un petit menu avec tes potes, ta famille ou quoi, mais ici c'est pas trop le McDo en France, parce que moi j'ai jamais testé par exemple aux States ou je sais pas quoi. Ouais, moi non plus. Enfin si, j'ai testé, mais c'était vite fait dans des gares ou dans des trucs comme ça, donc ça... Ouais, donc ok. Mais c'est vrai que j'ai testé au Japon, en France. Plus convivial, quoi, c'est plus chaleureux. Même au McDo, t'as envie de te poser au McDo des fois. Ouais, voilà. Mais tu sais, ils ont vraiment fait un peu plus des espaces lounge. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que c'est même la déco, etc. et la façon dont ça s'organise, la même musique, les gens la dedans, lumière, en fait, tout. Oui, voilà. Là, ici, vraiment, McDo. Ah, mais c'est ghetto. Là, c'est ghetto. Vous voyez pas depuis tout à l'heure, mais les gens qui passent. C'est vraiment parce que l'Australie, ce qui est très drôle, c'est que c'est un pays de contraste. Oui, c'est. C'est un pays de contraste parce qu'il y a des gens très riches, très botoxés, très beaux, très abdos, saillants. Il y a des super jolis surfeurs, des trucs dans tous les sens. Et tu vas vraiment traverser marcher une rue 5 minutes, traverser une rue, et là tu es dans Crackland. Ouais, Crackland. Voilà. Nous, à Sydney, là, quand on était les 10 premiers jours qu'on a passés en Australie, on les a passés à Sydney. On est sorti de la ville, on a pris le bus pendant quoi 10 minutes, 10 minutes. 15 minutes maximum. On est passé de Sydney Centre, Building, Opera House, Port, tout ce que vous voulez, à le Texas. Oui, Vraiment, tu peux changer des fois tu changes de quartier à peine et c'est... Ah ouais, non, là c'est très spécial. Et moi j'ai jamais vécu dans un pays... En fait ça me fait un peu penser aux États-Unis, mais parce que ça me fait penser à l'idée que je me fais des États-Unis. Ça ressemble un peu, oui. Parce que vraiment, genre je vois des mecs en vélo comme ça, c'est avec une barbe comme ça, ils ont, tu vois, enfin je sais pas, ils sont bizarres, tu vois, un peu. Ces mecs là, je sais pas, ils m'inspirent pas confiance. Donc voilà, après des pick-up dans tous les sens, etc. Mais c'est vrai que le McDo ici, c'est pas du tout la même ambiance qu'en France. Non, c'est pas la même ambiance. Et voilà, en termes de goût, je sais que... Alors, moi qui ils mettent peut-être des trucs en France, mais je vais avoir des moments où j'ai vraiment envie de McDo en France. Et en Australie, c'est très très rare que je me dise « Putain, là, un bon McDo en Australie et tout, c'est très rare. » Mais d'un côté, je trouve que c'est bien. Ah bah oui, du coup, c'est mieux. Parce que en France, moi j'avoue que je suis quand même un peu déçu. Mais après, bon, je vais au McDo très souvent, quoi. Mais je suis quand même déçu que tu vois, en France, le pays de la gastronomie, etc. Bah ouais, au final. Je crois qu'on est vraiment un des premiers consommateurs de McDo on est très fan de McDo. Les États-Unis. On est vraiment haut dans le classement des gens qui bouffent McDo. Bah là, il faut se dire que là où on habite, c'est étendu sur 100 km, la ville. Et je pense qu'il y a, je sais pas, 5 McDo. Enfin, c'est très très étalé quand même. Alors qu'en France, il faut se dire qu'à chaque arrêt de métro, par exemple dans Toulouse ou Paris et tout, t'as un McDo à l'arrêt de métro. Enfin, il faut se rendre compte que des fois, tu marches 10 ou 15 minutes et t'as un McDo juste après. Et ce qui est bien ici, pour le coup, c'est que vu que là, ça c'est un peu cradingue, c'est pas trop forcément envie d'y aller, tu vois. En fait, tu vas sur d'autres restos, quoi. Ouais. Donc, très souvent, dans des cafés, le truc, et ça bénéficie plus au local. Ouais, je pense que les Australiens, ils vont plutôt dans des petits cafés locaux et tout que dans des chaînes. C'est vraiment la dépanne. Quand ils sont dans la dèche, ils se font un McDo. La seule chaîne ici où il y a vraiment tout le monde qui va, c'est Gig. Ouais, Gig, on vous montrera, c'est un truc mexicain que les Australiens, ils aiment beaucoup. Mais je pense que c'est aussi parce qu'ils ont des alternatives un peu saines. Et moi, je vois beaucoup de filles qui vont prendre des burrito bowls, des trucs comme ça et tout. Donc, mais ouais, on vous montrera tout. On ira faire dans la prochaine vidéo, je pense, quelque chose comme ça. On vous montrera les fast-food australiens, vraiment. On fera quelques chaînes australiennes pour vous montrer la différence avec les fast-food en France. Ouais. Et toi, ton avis sur McDo, du coup, un peu comme ce que j'ai dit? Oui, pareil que toi. Moi, c'est vraiment pas un endroit où je viendrais ici. Ouais, enfin, tu vois, c'est pas un endroit où je me dis, genre, j'ai envie de venir. Tu vois, là, on y est venu pour la vidéo. La dernière fois qu'on y a mangé, je crois que c'était parce qu'on était un peu loin, on avait la flemme et tout. Ouais, mais c'est pas... C'est vraiment un endroit de dépanne ultime ici, quoi. Je trouve qu'à
avec le prix, au final, kiff. Enfin, autant se faire un bon menu dans un petit brunch ici avec t'as des toasts. Après, le plutôt prix que... kiff, en vrai, je sais pas. Parce qu'on en a eu pour quoi, 45 €. Oui, mais t'as vu tout ce qu'on a pris. On a pris un menu. Oui, mais justement, on a pris un menu, on a pris 3 boissons. Ouais. Et on a commandé tout à l'unité presque. Oui, donc c'est plus cher. Parce qu'on avait un menu, ensuite on avait 2 burgers seuls, on avait les 2 desserts, on avait le hash brown, on a eu, bon ça je l'ai pas compté, on a eu tout ça et 45 balles. Honnêtement, en France, moi tout seul, je prends 2 menus, je m'en tape déjà 30 €. Ah, tu parlais du prix Australie versus France. Oui. Oui, non, je suis d'accord que c'est un peu plus cher en France. Oui, c'est bien plus cher, c'est plus cher en France. Plus cher en Là, France, hein. moi je disais juste le prix ici des brunchs. Genre ici, je préfère aller me prendre un toasty ou enfin un petit déj en fait dans un café brunch ici avec mon café. Là, je pense que ça c'est quasiment le même prix que si je prends un ice latte ailleurs presque. Donc autant que j'aille dans un café local. Oui, largement. Ça, enfin, ce sera meilleur. Mais voilà, en tout cas pour la petite review du McDo, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Je pense que quand même quand t'es en Australie en vacances, ça arrive forcément à un moment donné, t'as besoin de dépanne. Mais voilà, juste tester des trucs un peu différents, des boissons. En fait, moi j'aime bien tester les McDo à l'étranger parce qu'il y a quand même toujours des trucs. Il y a toujours des trucs pas, différents que tu connais pas. Le plus fou, je pense qu'on ait fait, c'est Bali. Oui, c'est vrai que le McDo à Bali. Bali, il y avait du riz et tout, c'était incroyable. Ouais, il y avait du riz. Là, c'était quand il y avait écrit spicy, c'était vraiment spicy. Je me souviens encore vraiment de la vidéo du McDo à Bali. Le trajet retour en scooter, je l'ai fait la bouche ouverte. J'étais comme ça. C'était insupportable. C'est vrai que c'est cool de tester les McDo dans d'autres pays. Mais ouais, voilà, c'est tout ce que je pense du McDo. Toi aussi ? Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on va poster plein de vidéos en Australie, quand on voyage, tout ça. Et voilà, toujours de la food. De la bouffe. Toujours de la bouffe. Il y a des vidéos du Japon qui peut-être un jour vont refaire surface. Peut-être. Si on retrouve les rushs. Merci d'avoir regardé. Like, commentaire, subscribe. Voilà, vous connaissez. Des bisous. Bisous. Ciao, ciao.